Bonjour et merci d'être à votre émission de ce jour. Merci de nous confier votre réveil, votre matinée de ce samedi. Bonjour. On va commencer par faire de l'activité physique. On va faire du sport, on va se rendre au centre de gymnastique Fitness Center. On retrouve Henri Jala et l'équipe, une partie de l'équipe de Bala. Et on va faire des exercices de mise en forme. C'est parti. Nous sommes encore là pour une nouvelle saison de Bodytone. Et là, pour la première, nous allons vous juste montrer le petit stretching avant de rentrer dedans. J'espère que vous allez nous suivre et essayer de bien appliquer le mouvement. Merci. Avant chaque entraînement ou bien n'importe quel genre d'activité sportive, c'est très important de tirer les muscles parce que ça permet de réveiller les muscles avant de commencer à les faire travailler. Là, j'espère que vous nous avez suivis, j'espère que vous avez bien tiré aussi et puis suivez-nous pour la prochaine séance. Merci. Ah Quelle journée! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hello, bonjour, vous allez bien? Bonjour, Lise. Il faut voir comment elle dit. Lise, Jean. Mais Lise, on revient, on est en direct là. C'était parti, je ne sais où. J'étais là, je suis toujours là. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Une petite histoire appétissante ce matin, très appétissante. Surtout pour les jeunes. Oui, parce que c'est beaucoup les jeunes qui aiment cela. Oh, pas que les jeunes. Pas que les jeunes. Tout oui. le monde. Mais tout le monde, toute personne. D'abord, les personnes occupées qui ne peuvent pas s'asseoir et finir un repas complètement. Oui. Des personnes occupées qui, entre deux, veulent bien ingurgiter quelque chose. Oui. Alors, les paresseux qui n'aiment pas cuisiner. Ou alors les jeunes, surtout les jeunes, hein, en début de relation. En début de relation, on dit oui, ça va, je te ramène un hamburger.
Est-ce qu'ils savent que les filles aiment ça? Et puis ils vous disent, oui, je ramène un hamburger, oui, c'est la fille qui dit, on va appeler hamburger là. Donc, on fait la petite histoire du hamburger aujourd'hui. Steak haché, salade, pain, ketchup, mayonnaise, des fois des frites. Oui. Le hamburger est un des plats les plus célèbres au monde et que ça se retrouve partout, miam miam pour ce matin. Et puis j'oubliais l'oignon, la tomate, ça dépend des déclinaisons. Voilà. Des déclinaisons de hamburger. L'histoire de ce sandwich en fait commence au 19e siècle, mais son ingrédient de base qui est le steak haché là qu'on voit là avait déjà fait du chemin avant que cela ne vienne à entrer en constitution du hamburger. Oui, bien sûr. Et il faut remonter au 12e siècle. Au 12e siècle, donc pour retrouver la trace de ce steak-là, à l'époque, Genghis Khan, donc, qui était couronné empereur des empereurs, décide de conquérir le monde avec son armée de cavaliers mongols. Donc, il venait de la Mongolie. Genghis Khan. Genghis Khan, voilà. Et ces derniers-là, ils chevauchaient des petits poneys robustes. Et ils faisaient de longues distances avant de s'arrêter pour manger. Voilà, et donc ils mettaient du steak, donc de la viande de bœuf hachée, sous la selle. Ils s'asseyaient dessus. Ils s'asseyaient dessus. Et quand ils galopaient, voilà, ça faisait des rebonds. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination pour manger, la viande était très très molle. Et ils la mangeaient d'une seule main. Attends. Voilà, c'est Genghis Khan. Oui. C'était de la viande préparée ou c'était cru? C'était cru. C'est cru? Oui. Donc ils mettaient cela Oui, sous le sel. Sous la selle. Donc ils s'asseyaient dessus. Oui. Et ils galopent. Le mouvement. Parce qu'ils galopent longtemps avant de s'arrêter pour manger. Dans la chaleur et la pression, voilà. Ça rend tendre la viande. Là. Et puis elle est plate la viande là. Yes. Et puis ils mangeaient cela. Voilà. Et en 1238, donc 13e siècle, le petit-fils de Genghis, Kubilai Khan, il envahit Moscou et introduit de ce fait la viande hachée, donc qui a été adoptée par les Russes sous le nom de steak tartare, puisque tartare c'était le nom donné aux Mongols. Et le plat de viande hachée s'est enrichi d'oignons et d'œufs crus avant de voyager dans toute l'Europe. Donc vous nous dites que le steak déjà Au XIIe siècle. était apparu au XIIe siècle, c'est une affaire de Mongols. Oui. On ne les a jamais entendus d'ailleurs dans toutes les histoires que j'ai racontées ici. On n'a pas entendu le nom de ce peuple-là. Oui. Donc c'est le fait qu'ils s'asseyent dessus. Et qu'ils galopent et que ça rende la viande plate. Voilà. C'est de là que vient l'idée. Et le petit fils de Genghis Khan qui va donc envahir Moscou et il introduit leur culture là-bas. Voilà. Et donc steak, tartare en référence aux Mongols. Et puis ensuite ça envahit toute l'Europe. Voilà. D'où vient le fameux hamburger finalement. Voilà. J'ai dit tantôt que le steak a envahi l'Europe, donc passé par l'Allemagne. Et Hambourg, notamment le port de Hambourg en Allemagne. Oui. Et au milieu du 19e siècle, donc de nombreux Allemands quittent le pays pour aller aux États-Unis d'Amérique. Et dans le bateau, puisque c'était par la mer, cette viande-là était consommée dans le bateau durant toute la traversée. Le steak tartare là. Le steak tartare était consommé dans le bateau qui amenait les Allemands. Les Allemands qui quittaient Hambourg pour les États-Unis. Voilà. Et à l'époque, donc eux ils ont un peu revisité la recette. Donc la viande était salée, mélangée avec des oignons et de la chapelure et parfois fumée pour la conserver plus longtemps puisque la traversée était longue. Voilà. Et le hamburger, donc, a traversé l'Atlantique. Donc, c'est de là qu'est venu son nom. Hambourg. Vous comprenez? Oui, mais le beurre, Hambourg. De Hambourg à hamburger. C'est de là, quand même, oui, je me suis quand même posé la question si Hambourg avait quelque chose à voir avec hamburger. Beaucoup pensent que ce sont les Américains qui sont à l'origine de... Oui, on pense que c'est les Américains qui sont à l'origine de... C'est les Allemands qui ont apporté... D'abord, les Mongols l'ont apporté en Europe. Oui.
Et ensuite, les Allemands l'ont exporté vers les États-Unis. Et oui. Ils ont continué quand même de préparer cette viande-là de cette façon, la façon dont c'était fait dans le bateau. S'asseoir dessus? Non, dans le bateau. Ouais. Et le hamburger rappelle aux immigrants leur pays d'origine et devient vite un signe d'adaptation à la patrie de l'oncle Sam. Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux te dire, finalement, les sandwichs, on les appelle les burgers. Alors que moi, à mon entendement, le burger, c'est comment dire le mot là? Je ne vais pas dire une coupure, mais c'est un diminutif de hamburger. Hamburger. Voilà. Donc, le burger, ça vient du hamburger forcément, parce que j'ai comme l'impression que ça vient du hamburger. Comment dire? Les recherches que j'ai faites, beaucoup ne sont pas, c'est-à-dire, non, il n'y a pas une définition propre du hamburger et du burger. Certains disent que c'est un diminutif de hamburger. Certains disent que c'est un mot à part. Et ceux-là, ils disent que le hamburger, c'est la recette d'origine, donc le pain avec le steak, la salade et les frites. Et quand on ajoute autre chose, par exemple, maintenant on a des hamburgers avec du fromage. Oui. Des cheeseburgers. Des cheeseburgers, des chicken burgers. Là, maintenant, on ne parle plus de hamburger. Quand on ajoute autre chose. Voilà, quand on ajoute autre chose, on ne parle plus de hamburger, mais de burger. Voilà. Oui, donc on peut supposer que ça tient son nom de hamburger, originellement de Hambourg. Voilà. Donc c'est pas américain, c'est allemand foncièrement la chose. Ben oui, c'est allemand, c'est pas américain. Ça, il faut le savoir. Hein. Et le hamburger aux États-Unis est servi aux ouvriers dans les cantines des usines. Et la viande est servie avec du pain. Aux ouvriers? Oui, aux ouvriers. Non, c'était le repas des pauvres avant. Et du pain avec quelques pommes de terre, donc des frites. C'était le repas des pauvres. Mais aujourd'hui, l'importance du pain n'est pas à négliger dans un bon hamburger. Regardez-moi cela avec des graines de sésame. Voilà. Et le premier à comprendre cela est Walt Anderson, un Américain, enfin, qui a compris que le pain avait une grande importance dans ce plat-là. Et il possédait un petit camion dans lequel il préparait des hamburgers. Oui. Et il s'est dit, il faut que je fasse un pain assez spécial pour ce sandwich. Donc, il a créé un pain spécifiquement conçu pour être tenu dans la main. Donc, d'où sa forme ronde. Donc, à la base, avant Walt Anderson, c'était pas rond, c'était des sandwichs en pain normalement. Voilà, normalement. Ah, ok. Donc, c'était le hamburger quand même. Oui, mais c'était pas rond. C'était en pain avec la viande hachée. Ok. Voilà. Et donc, il a décidé de faire un pain rond. Et le plus important, donc, il grille le dessus et le dessous du pain. Voilà. Ouais. Pour ne pas, puisque le steak, des fois, il y a de la sauce. Ça dégouline. Pour ne pas que les bords, le dessus et le dessous soient rapidement mouillés, que ça fasse. Il grille pour que ce soit un peu. Remettez-moi le drapeau. Oui, ça c'est américain parce qu'ils ont acheté des cheese et plein d'autres choses. Oui, ça c'est American Burger. New Burger. Ça va faire New York Burger, Hamburger, New Burger, etc. L'inspiration, c'est par ici. On disait quoi? Donc voilà, c'est Walt Anderson donc, donc c'est lui qui a eu l'idée du pain rond. Et le pain, il s'appelle le bun. B-U-N. Ok. Donc c'est pour la forme des mains qu'il a conçu ça. Oui. Pour que ça puisse tenir entre les mains. Oui. Donc c'est ça la particularité de ce pain. Il tient entre les mains et le dessous sont bien grillés pour ne pas que ça soit ramolli par la sauce. Puisqu'on rajoute un peu des fois de la sauce de viande aussi, le jus de la viande de bœuf, on rajoute un peu dessus. Ouais. Donc le pain même s'appelle le bun. B-U-N. Oui. Si c'est que le pain et il n'y a pas tous ces assortiments dedans, c'est pas le hamburger. Non, c'est le bun. C'est le bun. C'est le pain avec tout ça et tous les assortiments, le sandwich là qui s'appelle hamburger. Voilà. Qui dit hamburger donc dit fast food. Le hamburger a donné naissance à ce modèle de restauration rapide qui n'est pas aujourd'hui très conseillé quand même, mais bon. Oui, et c'est toujours Walt Anderson qui est le pionnier dans... Vous disiez qu'il avait une voiture?
Oui, un camion. Il préparait des hamburgers. Et dans sa région, cette recette était très appréciée. Donc, mais il n'avait pas les moyens de s'offrir un restaurant, un bon restaurant. Il n'avait pas les moyens de s'offrir cela. Et c'est son agent immobilier qui l'aide. Donc, parce qu'il a vu que son hamburger donc, avait de l'avenir. Et il l'aide à ouvrir son premier restaurant. Après, c'est devenu une grande chaîne qu'on appelle White Castle. Voilà, c'est eux devant. C'est eux devant là. Le premier. Disons le premier restaurant. Le premier restaurant de fast-food. Avec des hamburgers à 5 cents. Voilà. C'était aux États-Unis. C'est dans quelle ville? Prochainement, je vais faire un crochet là. Je vais voir si ça tient toujours. Aujourd'hui, si vous êtes là-bas, vous allez voir ça change. Ça doit avoir changé. Et ça, c'était en 1916? Oui, ils vont hériter cela. Les enfants vont hériter ça de père en fille, de génération en génération. Ils tiennent ça. Et donc, c'est un hamburger à 5 cents. À 5 cents. En 1916. Et en 1931, il y a une bande dessinée qui fait fureur. Donc, la bande dessinée s'appelle Popeye. Ouais, Popeye. Il y avait un nouveau personnage, voilà, c'est Popeye. Ouais. Et un nouveau personnage, Wimpy, dont le signe particulier est d'adorer les hamburgers. Ouais. Donc, l'image suivante, on a Wimpy. Et sa popularité est telle qu'une chaîne de restaurants de hamburgers voit le jour, appelée Wimpy's. Ouais, voilà. Le Wimpy's, en référence à Wimpy qui Wimpy. adore les hamburgers. Les hamburgers. Et en 1978, donc, le fondateur de cette chaîne de restaurants, il meurt. Et selon ses souhaits, tous les 1500 restaurants de la chaîne sont tous fermés. Et pourquoi? C'est ce qu'il voulait. Et voilà, en 1940, on a 2 frères qui sont dont la marque est toujours célèbre, donc Maurice et Richard McDonald, qui décident de monter un stand de vente de hamburgers en Californie. Et ils ont la bonne idée de proposer le self-service. Donc, c'est eux-mêmes qui faisaient les hamburgers à leurs clients. Ils n'avaient pas d'employés. Et ils sont devenus vite célèbres dans toute la Californie. Maurice et Richard McDonald. En 1954, donc 14 ans après, un certain Ray Kroc décide de les aider en investissant dans leur affaire. Donc, il met sur pied une chaîne de restaurants qu'il baptisera McDonald's. L'histoire, au fait, c'est que le Ray Kroc, c'était un de leurs fournisseurs. Et il a remarqué qu'il y avait toujours de grosses commandes qui venaient de cette ville, de ses clients en particulier. Donc, il s'est déplacé un jour pour voir en fait qu'est-ce qu'ils font, pour commander autant. Il faisait des hachoirs électriques donc pour hacher les légumes. Mais une parenthèse, vous voyez le hamburger qui était à 1916 à 5 cents, là il est à 15. Il est à 15 en 54. En 54. Donc, il vient, il vient en Californie. Il vient en Californie et il découvre les frères dans leur petite baraque. Voilà. Il dit non, il faut qu'on investisse dans ça. Il faut qu'on investisse dans ça et voilà. Ils ont créé une grande chaîne de restaurants et aujourd'hui, il en existe plusieurs. McDo dans le monde. Donc, on coupe McDo maintenant. Il existe plusieurs McDo dans le monde et plusieurs autres chaînes de fast-food. Il y en a plein. Et le Big M, voilà le McDo, l'insigne. Et ils ont tous une recette en commun, le hamburger. On en trouve partout. Oui, dans tous les fast-food. En fait, c'est la base du fast-food. Vous allez dans un fast-food, vous dites que vous voulez de hamburger, ils disent on n'en fait pas. Bon, demandez-leur s'ils font de la bouillie à cause de moi. Parce que c'est pas un fast-food. Il y en a même qui proposent des recettes assez tropicalisées, originales. Tout le monde essaie maintenant de faire. On va en voir ce qui m'a le plus impressionné. Dieu, sauve-moi. D'autres vont venir. Matin, là. Je suis sûre que quand vous verrez l'image... Oui. C'est les différentes déclinaisons de burgers, donc de hamburgers. Non, c'est un grand resto. Donc, puisque c'est pas que dans les fast-foods maintenant. Oui, regardez comment on présente le riz sous forme de... Ça, c'est le sushi. Donc, c'est les Japonais qui... sous forme de hamburger. Voilà. Sushi, hamburger. Sushi burger, donc. Sushi burger. Sushi burger. Oui, donne l'appétit, encore un autre.
Ouh là là. Là, c'est en forme de donut. Oh là là. Il y a du Je pense fromage que que je lui s'est déjà reconnais. rassasié ce matin. Il est noir, on dirait combien? Ouais, Dagvado. Le pain, il est cramé ou c'est comment? Non, c'est la photo? colorant. Colorant. Oui, il est Bon, noir. tant que je peux m'en passer. Ça, c'est au Japon. Donc, le monsieur a décidé même de noircir la viande aussi. Colorant. Et comment dire, le Le fromage. fromage. Oui. Non, non, tant que je peux me passer de ça, je me passerai. Pourquoi j'ingurgiterais des colorants? Non, non, ça, c'est joli, mais pour la déco, ok, pour manger. Pour les fans de Star Wars. Moi, non, non. Ok, ils peuvent. Moi, je ne mangerai pas ça. Pour les fans Même de Star Wars. quoique, même celui-là, je prends du temps pour le. C'est une fois passant, quoi. C'est de la malbouffe. C'est vrai, des fois, il faut s'offrir de plaisir. Et Dieu. Je pense que ça va, Daniel. Ouh, Daniel. Torture, massacre en direct un samedi matin Non, je pense que vous êtes à déjà 8h34. Vous êtes déjà rassasié, non? Ouais, je suis rassasiée. Léonore, au revoir, ciao, bye. Sortez d'ici, évacuez les lieux. Quittez le plateau, ouais, sortez du plateau. On va. Léonore, c'est bon, allez-y. Je vous remercie, Lys, vous aussi. Et Un bonne emploi du temps. Emploi, ça prend pas eux, non? Non, ça prend pas ça eux. prend pas eux. Un emploi du temps, ça ne prend pas eux. Il se reconnaîtra. Et Léonore, ok, au revoir. À samedi prochain. Oui, au revoir, partez. Au revoir. Au moins, C'est pas bien ce qu'elle me fait. Aujourd'hui, je vais manger un hamburger. J'en ai plus mangé, ça fait des lustres. Non, non, j'en ai mangé récemment. Ça fait pas 2 mois. Non, ça fait pas 1 mois. Ouais. Bon, tant qu'on peut manger sainement, vraiment, il faut... Non, faut pas en prendre Faut tous pas les en jours. prendre tous les jours. Tout excès nuit, donc... Oui, une fois en passant, c'est fois en pas passant. mauvais. Eleonore, merci. Mais je vais en prendre aujourd'hui quand même. Ou alors pour vous en faire à la maison. Oui, c'est pas faux, mais aujourd'hui, je vais en prendre dehors. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et on va vous parler d'un autre produit que les jeunes se partagent. Aussi bien que le hamburger, aussi bien que le sandwich, c'est un réseau social. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est là-dessus, beaucoup. Et là, c'est un réseau social typiquement africain et togolais même, je dirais. Il s'appelle Miva Social. On vous le présente tout de suite. En attendant d'aller chercher mon hamburger. Lui, il vient. Il rit. Pourquoi? Sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl. Car c'est avec toi que je voudrais m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma fée. On dit souvent que le hasard n'existe pas. Hey, on dit souvent que l'homme a un destin à accomplir. S'il y en a qui choisissent de vivre à part, c'est qu'il y en a qui veulent être unis pour le meilleur et le pire. Bien qu'il existe qui soit neutre, il y en a qui œuvrent et s'évertuent pour décrocher la chair de leur chair. En face de toi, je me dis qu'il est trop vrai. Ce verre, avec toi, dis-moi quel feu j'ai. Le rouge ou le vert. Tatiana, sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl. Car c'est avec toi que je voudrais m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma fée. Oh, 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 oh. Alors dis pas non, sois ma fée. Oh, 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 alors dis pas non, sois ma fée. Chasser le naturel, il revient au galop. Avant que mes yeux ne te trouvent plus belle, il leur faut des garrots.
Les traces de mon triste passé s'accrochent à mon élan. J'en suis pas fier mais ça fait partie de moi également. Je ne pourrai la réécrire mais je peux la continuer l'histoire. Tu peux y être incluse à compter de cet instant et tous les soirs. Non, je te regarderai dormir, je te regarderai sourire. Bonjour à Sassou, Shérif, Vincent. J'ai trouvé bizarre que Vincent s'appelle Shérif. Mais bon, comment vous allez? Très bien. Vincent s'appelle Shérif aussi. Oui, c'est une longue histoire. Très longue histoire. Oui. Bon, et là, on va faire la petite histoire de Vincent Shérif plus tard, d'accord? Puisque c'est une longue histoire, non. En fait, c'est pour rire. Vous êtes sur le plateau pour nous parler de Miva Social, comme je l'ai annoncé, ce réseau social togolais. Togolais. Donc, Miva Social, genre, c'est comme l'équivalence, par exemple, de Facebook. Oui. Ça marche un peu comme Facebook. Oui. Mais Donc, si, à Facebook, pourquoi vous créez Miva Social encore? effectivement, c'est une belle question. Je vous remercie de me permettre de présenter donc cette plateforme. Il faut dire que ce concept est venu de deux Togolais qui vivent aux États-Unis. Il s'agit spécialement de Jean-Marc Colligien et de Nasser Falana. Ils sont aux États-Unis, ça fait un peu plus de 10 ans. Ils ont voulu apporter une contribution au Togo spécialement et en Afrique en général. Bon, on va voir comment ça va contribuer. Alors, je dois dire que le concept qui a été lancé en mai 2013, ce concept Miva est une plateforme web et réseau social. Autrement dit, c'est une plateforme qui a des outils de développement avec, comme inclus le réseau social. Au début, c'était Togo Social, mais par la suite, ils ont trouvé qu'il fallait mieux l'étendre À toute l'Afrique. Donc, Et pourquoi pas au monde? au monde, C'est pas accessible dans le monde. c'est accessible, mais vous allez voir un peu plus loin dans les développements ce pourquoi on le fait. Parce que, en fait, on veut faire la promotion des valeurs africaines. Vous savez, aujourd'hui, on dit que l'Afrique est en train de se relever, elle va venir de ses cendres, alors comment y contribuer? C'est dans cette lancée-là qu'ils ont mis donc cet outil, cette plateforme en place pour pouvoir accompagner ce réveil de l'Afrique. Oui, mais bon, ça doit servir aussi le monde pour que ce qu'on mettra sur ce site en promotion à l'Afrique soit vu par les autres. Oui, ça c'est automatique. C'est une globalisation. Puisque nous sommes aussi sur la toile. Voilà. Donc c'est systématique. Alors, je disais, oui, vous nous expliquiez pourquoi il peut avoir Facebook, mais vous avez fait Miva Social. Oui, la particularité ici, c'est que notre plateforme est spécialement éducative. La plateforme pour nous, c'est juste un passeport pour pouvoir avoir accès à cette plateforme-là. Parce qu'il y a beaucoup d'outils de développement dessus. C'est là où notre vision est. Les outils de développement. Donc la plateforme et le réseau social, c'est juste un passeport qui vous permet d'avoir accès à cet ensemble d'outils-là. Et quels sont ces outils-là auxquels on peut avoir accès? Alors, il y a par exemple d'abord le Miva Social qui est le réseau social, comme Facebook. Quand vous y accédez, vous allez voir que c'est juste comme Facebook, mais différemment. Encore, quelle est la différence? Dites-nous. Bon, la différence, c'est, je dirais par exemple le design. Oui, c'est normal que ce soit différent, que ce ne soit pas bleu comme Facebook, etc. Oui. Voilà. Comment ça se présente? À quoi ça ressemble? Une page de Miva Social, c'est cela? On peut redresser, ça c'est quoi? C'est juste une capture d'écran pour qui montre tous les outils qui sont dessus sur la plateforme. Pourquoi c'est sombre, je crois, ou bien? Relevez un peu le truc. On va voir. Bon, pour ceux qui vous êtes connectés, vous pouvez déjà voir www.mivasocial.com. www.mivasocial, comme on l'écrit là, M minuscule, voilà, .com. Mivasocial.com. Donc, on a accès à ce réseau social pour être en contact avec les autres. On a accès à quoi d'autre? Voilà, c'est le premier. Parce que les Togolais sont nombreux à être éparpillés dans le monde. Alors, l'idée aussi, c'est de pouvoir les regrouper. Même s'ils sont ailleurs, les regrouper pour pouvoir échanger et, comment dirais-je, remettre, mettre en exergue les valeurs africaines. Alors, de l'éducation à la technologie en passant par la culture. Alors, je disais, donc, elle est en son sein un vaste écosystème
d'applications qui permettent de pouvoir booster le développement de l'Afrique. Et ça n'a rien à envier avec les géants américains comme Google, comment dirais-je, Yahoo, Microsoft et Facebook. Donc tout ça là, vous savez que Google par exemple c'est un truc de moteur de recherche, il a aussi une plateforme de mail. Microsoft c'est les logiciels et Facebook un réseau social. Donc nous ça, on a regroupé tout ça là sur une seule plateforme Miva Social. Et donc c'est le truc de Miva Social, et pardon, le réseau social qui est sur la plateforme pour avoir accès. Alors quand vous accédez, vous allez avoir l'outil Vadi. Vadi c'est pour les petites annonces. On peut publier les annonces. Vadi. Viens chercher. Voilà, comme Miva qui veut dire venez pour qu'on puisse mettre ensemble. Donc Vadi, c'est le moteur de recherche. Voilà. Et ça concerne par exemple les petites annonces. C'est pour annoncer. Par exemple, si vous avez un truc d'emploi à mettre, vous le mettez sur la plateforme, vous le mettez sur le site là, Vadi, et quand quelqu'un a besoin de ça, il fait le truc. Il y a Dinam. Dinam, c'est ça qui est. C'est Dinam plutôt qui est le moteur de recherche. Vadi, c'est un site pour les petites annonces. Pour les annonces. Voilà. Mais c'est Dinam qui est le moteur de recherche. Il y a Mivapedia qui est une encyclopédie en ligne. Mivapedia, qui regroupe beaucoup d'informations sur tout ce qui compte dans la technologie, l'éducation, tous les grands qui ont existé en Afrique, on a regroupé là-bas, vous pouvez les chercher. Il y a Mivazik et Mivatube, là ça concerne les artistes. Mivazik, Mivatube. Et Mivatube. Mivazik, ça c'est pour les tubes audio. C'est les artistes qui font leur tube, ils peuvent le mettre en audio là-bas et les vendre en ligne. Mivatube, c'est comme le YouTube. Et là, c'est des vidéos que les artistes produisent. Au lieu de les mettre sur YouTube, par exemple, pour tomber dans la masse, qui est un peu difficile, alors nous avons vu que c'est mieux de le mettre sur la plateforme Miva Social, comme ça, lorsque quelqu'un le cherche. Donc, c'est des vidéos d'Africains. Voilà, c'est ça. Vidéos d'Africains. Il y a Miva TV et RTS. Miva TV, c'est la télé sur le web. Et là, avec les infrastructures que nous avons aujourd'hui, nous pourrons héberger, par exemple, la TVT sur Miva Social. Commencez par héberger le balade dessus. Oui, ça va venir. Non, ça ne va pas venir. Ça y est, là. D'accord. Ça va venir. Ça va commencer. Et RTS, c'est aussi de la radio qu'on peut mettre sur ça. Il y a Miva Shop, et là, c'est au niveau du commerce. Tout ce que vous avez à vendre, vous pouvez aller sur le site. D'abord, quand vous accédez à travers le réseau social, vous avez la possibilité de créer en même temps un mini-site. C'est ce que nous appelons PAC. Un mini-site pour la promotion de tout ce que vous faites en tant qu'activité. Si vous êtes menuisier, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Vous faites votre promotion. Vous faites votre promotion sur le site. Sur Internet. Et aussi, Miva Edu. Ça, c'est pour l'éducation, comme vous le dites, les cours en ligne. Il y a les Dogolais qui sont à l'extérieur, qui sont des professeurs. Ils peuvent intervenir depuis là-bas. Et l'outil Miva Edu permet donc d'offrir par exemple aux universités ici qui le veulent, au lieu de prendre de l'argent et inviter des professeurs de l'extérieur pour venir, le voyage est payé, l'hébergement, tout, ils peuvent rester là-bas et puis faire le cours à travers cet outil qui est Miva Edu. Alors il y a plein de choses, c'est un peu l'écran, que je ne sais pas si c'est pas très clair, mais bon. Pas très clair, mais bon. Tout qu'on fait, il n'y a rien de... C'est pas que c'est vous, c'est votre écran. Vous ne pouvez pas augmenter la luminosité pour que l'on voit, parce que c'est pas normal que vous nous parlez de... Bah oui, c'est trop sombre l'écran. Augmenter la luminosité à fond, et puis on va voir sur à quoi ça ressemble. Vadi, Miva, Sanu, Miva Zik. Ça aussi, c'est un site web qui permet de vendre comme les boutiques en ligne. Oui, Miva Sanu. Il y a Miva Université, ça on en a parlé. Miva Founding. Oui. Ça c'est pour lever des fonds, c'est dit. Bien. Oui, ça aussi. C'est un autre outil qui permet de lever des fonds. Si les associations qui travaillent, ils veulent par exemple lever des fonds pour une œuvre sociale, alors ils peuvent passer par... Miva Founding, voilà. Pour lever des fonds, pour faire des levées de fonds. Ah, le plus intéressant c'est Miva Love. Oui, un site de rencontre. Oui, voilà, un site de rencontre. Il y a des gens dessus déjà. Oui. Beaucoup. Il y a beaucoup. De jolis garçons. Oui. Je peux y aller. Oui, ça. Je peux faire un tour. Si vous voulez. Il y en a beaucoup. Partout dans le monde, parce que nous sommes
aujourd'hui, puisque l'Afrique est petite. Vous offrez le billet, si je trouve quelqu'un qui est au Tadjikistan, vous allez m'offrir le billet pour aller le voir. On va voir. Bon, je crois que ça, là, ça peut aller. C'est... Miva chat. Voilà, ça va bien. Ça va vraiment bien. Voilà, voilà. Ok, laissez, Voilà. il va juste rajuster. Voilà. Donc, c'est les différents outils Les différents outils. qu'il y a sur mivasocial.com. Voilà. Aujourd'hui, vous le qualifiez de plus grand réseau social africain. C'est pas un peu prétentieux? Non, C'est pas du réel? tout, pas du tout. Parce qu'en Afrique, spécialement, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a en Afrique. Il n'y a pas autre chose actuellement comme ça en Afrique. Donc, c'est nous, les Togolais, les deux Togolais, les Nasser et puis Jean-Marc ont été les premiers à donc faire ça. Et donc, je disais, pour les objectifs, il faudrait contribuer au développement d'une meilleure Afrique. Oui, mais quand vous dites contribuer au développement, comment le site va contribuer au développement? Quand vous... Mais à travers ces outils. À travers ces outils. Parce Bon, il y en avait quelqu'un déjà, hein. qui va automatiquement sur les réseaux sociaux, il va croire qu'il est sur Facebook, il va dire non, mais ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi j'ai fait cette copie d'écran pour qu'on sache exactement ce que nous avons dessus. Nous, notre problème, c'est ces outils-là, pour les utiliser. C'est ça qui est important pour nous. Il y en a en même temps des outils comme ça. Parce que Il Facebook, y en a aussi des outils comme ça, les mêmes outils, il y en a. Hein. Pourquoi est-ce qu'on choisirait le vôtre? Pourquoi? C'est quoi la particularité du vôtre? Et puis voilà, voilà quoi. c'est vendre l'Afrique. L'image de l'Afrique. Tout le monde dit qu'il vend l'Afrique. Hein. Oui. Vous vendez l'Afrique comment? Comment vous aussi vend l'Afrique? C'est Si ce je que j'ai vais dit tout des... à l'heure. Les valeurs de l'Afrique. Si parce que Et si nous moi je oublions. ne capte pas encore, Oui. c'est que je ne capte pas aussi. Hein. Je dis que nous voulons vendre les valeurs africaines. Alors, au lieu d'aller par exemple... Alors sur votre site, est-ce qu'il y a sur votre site, est-ce qu'il y a une démo qui m'apprend comment danser Agbadia par exemple? Oui, il y en a. Ah Il y en ouais. a des trucs qui publient, des trucs d'Agbadia, tout ce qui vient de l'Afrique, ce qui veut dire la culture africaine, tout là. C'est ça que nous privilégions. Donc la meilleure adresse web pour l'Afrique, vous pensez que c'est Voilà. mivasocial.com? C'est mivasocial.com parce que vous avez le réseau de tous les pays africains, il y a 54. Lorsque vous voulez publier quelque chose maintenant, vous pouvez cibler la publication. Autrement dit, quand vous voulez publier sur un réseau ghanéen, vous allez automatiquement sur ça. Donc tous les pays ont déjà une plateforme déjà conçue, qui existe déjà. Il faut tout simplement que des jeunes puissent s'en approprier et faire la promotion. Et donc comment on s'inscrit, comment on a accès, comment C'est tout on simple, va sur... Comme dans Facebook, lorsque vous tapez www.mivasocial.com, vous cliquez sur inscription et vous remplissez Tout le formulaire, de 6 champs. c'est seulement. cela. Ou bien vous pouvez vous connecter avec votre Identifiant, compte, email, mot de passe, etc., nom voilà, complet. exactement. Donc, avec ça, vous entrez déjà sur la plateforme et vous allez en même temps voir tout ce que nous offrons comme outil de développement. Ok, il suffit donc de s'enregistrer, de s'inscrire pour avoir accès à tous ces outils-là. Voilà. Ok. Vous avez accès à tous ces outils. Donc, est-ce qu'il y a c'est une page que je paramètre à ma façon? Je mets une photo de profil, Oui, oui, je mets des évidemment, trucs, évidemment, Ok, évidemment. Tout ce que vous pouvez faire sur Facebook, vous pouvez le faire là-bas. ok. Et plus encore, faire des recherches. Voilà, faire des Et voilà, aller sur des sites de Ce rencontres. qui est intéressant, c'est que c'est ciblé, vous n'allez pas vous perdre. Quand vous lancez par exemple une recherche dans Google, vous voyez à peu près le nombre de résultats qu'on vous sort. Et c'est pas évident que... De te retrouver. Alors que ici, si vous retrouvez un truc Voilà. ciblé sur l'Afrique, Voilà. les résultats sont plus filtrés. filtré. Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux du tout. C'est pas faux. Ben, merci d'être passé. Sassou Chérif Mensan Non, c'est un- de Miva Social. Faites un tour sur www.mivasocial.com. C'est toujours bien de s'approprier les outils de l'Afrique si l'on se dit que l'on est pour la promotion de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour la promotion des valeurs de l'Afrique. Utilisez les vertus, utilisez les outils de l'Afrique. C'est ça, non? Voilà. mivasocial.com. Allez expérimenter et laissez vos commentaires. Voilà. Parlez-en autour de vous. Il faut en parler autour de soi. Merci. Très bonne journée. Merci. À plus tard. Déo vient et puis on va réaliser un emploi du temps sans eux agréable.
mean, blessed country, yo. Every trouble is we must come together, strong together, and overcome together, oh yeah. Pour l'amour du pays, t'es convoqué. Pour son développement, tu es amendé. Oh y'a qu'à combattre together, oh y'a qu'à développer le pays là. Oh y'a qu'à Haha. C'est super bien, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ah ouais. On peut voir mieux. 54, 64, 74, 80, c'est quoi? Ah, 54, 5. Je n'aime pas ça. 5 heures, 6 heures. Je n'aime pas ça. On peut voir l'emploi du temps mieux, s'il vous plaît. On peut rapprocher. C'est ce que Déo nous aide à réaliser aujourd'hui. C'est très agréable, c'est vrai. C'est pas fou. Ah oui. Bon, c'est joli. Hein. Simple. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour séduire les élèves? Voilà, simple. Emploi du temps. Oui. Mais bon, on ne peut pas lire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un emploi du temps qui comporte un calendrier. Calendrier. Oui, Oh, je l'ai fait même, c'est mais vous janvier. pouvez imprimer, découper. Ok. Voilà, vous pouvez imprimer un calendrier sur papier A4, Bon. découper les lamelles Donc, janvier, de donc, dates. tu fais Voilà, ça, c'est ça. Tu mets février. C'est vrai que c'est les... Là, c'est les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui. Dimanche, les... Et les heures. Ouais, dimanche. Ça, c'est mon emploi du temps. Chacun le Ah. fait selon Tu son ne vis pas programme. dimanche. Non. Bon, ok. Je ne vais pas dire mes souhaits, j'ai failli éternuer. Puis tu dis que tu ne vis pas dimanche. Je n'ai pas dit à mes souhaits. 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Point. Ton emploi de temps, ça s'arrête à midi. Ah ouais. Faut pas suivre Déo, chers amis. Faut voir un emploi de temps de 24 heures. Bon, pas 24 heures. Si vous faites 24 heures, vous prévoyez 7 heures de sommeil ou bien 4 heures de sommeil, je ne sais pas. Mais votre emploi de temps, ça ne doit pas s'arrêter à midi. Les horaires aussi, ça dépend. Si Ça tu doit es pas élève, s'arrêter à si midi. tu es élève, c'est... Ça ne doit pas s'arrêter à midi, chers amis. Oui. Et puis ça ne s'arrête pas samedi, c'est jusqu'à dimanche. Mais bon, on va commencer par savoir, par apprendre comment ça se réalise. Là. Il faudrait d'abord qu'on sache avec quoi réaliser Oui. ce dont on a besoin. Donc, il faut d'abord un carton vieux calendrier récupéré, Ouais, je soit l'ai bien un carton, Je l'ai bien remarqué, c'est Ouais. un calendrier là. c'est encore plus solide. Soit vous pouvez même prendre un carton, les cartons d'emballage. Ou alors un contreplaqué, si on en a. Oui, pourquoi pas. Ça peut le faire aussi. Donc, il faut quelque chose de dur. De dur. Voilà. Il faut Pour quelque ça, chose de dur pour le pour le faire. son. Voilà. Ça, c'est un calendrier, donc vous avez des feuilles, vous avez déshabillé le calendrier. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, nous avons besoin du papier canson. Papier canson. Ici. Pour Ok. ça, nous avons besoin d'un papier le blanc, canson. là. Oui. Et pour le calendrier, Calendrier, par c'est exemple, plus- c'est j'ai plus dit léger. qu'il faudrait imprimer un calendrier sur format A4 et découper les lamelles de, vous voyez les mois, c'est en lamelles. Donc vous découpez les lamelles et c'est après vous les reliez pour coller dessus. Donc ici c'est un carnet de notes. Voilà. Donc le carnet de notes c'est aussi des bouts de papier que vous découpez sur les mêmes mesures et que vous collez ensemble là-bas. C'est-à-dire qu'après avoir noté quoi que ce soit, vous pouvez décoller et puis ainsi de suite. Voilà quoi. Donc là, c'est juste une décoration hein, pour donner... Oui. Ouais. Bon, alors ici, si on peut acheter un paquet de post-it large. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis on met des post-it. Oui, on voilà. met des post-it. Pourquoi pas? Donc ici, c'est une petite boîte. Vous pouvez le faire avec une boîte recyclée, c'est aussi... C'est pas mal. Ouais, la petite boîte. Vous là. cherchez vous-même une boîte recyclée, La petite boîte. que ce soit une boîte de cigares, que ce soit... Surtout pas de boîte de cigare, chers amis. Ok, d'accord. Ça peut donner des idées. Hein. Est-ce que ça existe encore? La boîte de cigare. Je vois plus traîner les boîtes de cigares. Bah, les gens fument, mais bon, ils cachent. Ils savent que ce n'est plus fashion. Ouais, C'est c'est du vrai. suicide. C'est vrai. Parce que nous, on jouait plus avec, parce que c'était... Oui. Alors, comment on fait? Voilà. On suppose qu'on a tous ces outils rassemblés. Voilà. Maintenant, nous commençons d'abord avec le format, le grand format. Donc, le format de votre emploi du temps, la totalité de tout ça là que vous avez en main. Il faudrait le couper comme vous voulez. Ça peut être plus grand que ça peut être plus petit que ça. Ça dépend de l'espace que vous avez. Moi, je le ferai en plus grand. Voilà. OK. Ça dépend. Peut-être vous allez mettre aussi pour les menus autres dessus. Je ne sais pas. Faut acheter. Ok, d'accord. Maintenant, il faut faire le plan. Comment disposer les choses autour
de votre format, sur votre format. D'accord? Maintenant, je vais essayer, nous allons essayer de réaliser un plan ensemble. Là, par exemple, nous avons juste disposé le grand titre ici, emploi du temps. Et donc, ensuite, nous avons disposé en dessous de ça, nous avons disposé de l'emploi du temps lui-même, et donc du calendrier à côté ici, et du carnet de notes là, du carnet de notes là, et de la boîte ici, quelque part là. Donc, il faut faire le plan. Vous faites le plan, vous disposez les choses telles que vous voulez, et vous pouvez vous lancer maintenant sur la réalisation. En tenant compte, il faut faire un schéma. Comme un architecte, d'abord, il faut réaliser. C'est ça. Et répartir selon les proportions, répartir maintenant selon les mesures qu'il faut pour ne pas avoir après tout à découper les choses et qu'il n'y ait pas de place pour les positionner sur le carton. Voilà pourquoi il faut faire un plan et ensuite faire des calculs. Voilà, là par exemple, si nous avons 30 cm ici, ce qui veut dire qu'ici, banalement, lui, il peut prendre 20 cm et ici, on peut donner 5 cm, 5 cm. C'est à vous de voir, c'est vous qui faites votre répartition. Voilà. Maintenant, moi, j'ai là mon carton avec une mesure quelconque. Donc, je vais découper d'abord le calendrier lui-même. C'est ce qui est, je dis le calendrier, je veux découper d'abord l'emploi du temps lui-même. C'est ce qui est important. Donc, voilà. C'est ça. Je mets de la colle. Je mets de la colle dessus. Voilà. Donc, je peux mettre de la colle juste ici. Au bout ici. Pour soutenir. Voilà. Donc, ça va pour soutenir juste. En rôle. C'est ça. Maintenant, en collant, je devrais coller en tenant compte de ce qui, l'espace qu'il faudrait avoir ici et là. Parce que je dois avoir plus d'espace ici que là, tel que je l'ai là-bas. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez, à base de votre crayon, tracer tous ces repères-là avant de commencer le collage qu'il faut. Donc voilà, j'ai collé le papier pour dessiner l'emploi du temps dessus. Je vais coller une autre lamelle de papier pour mettre le grand titre. Donc voilà. C'est ça. Un autre papier pour le grand titre. C'est ça ici. Quel beau. Toi, tu es splendide. Je suis beau ici pour toi. Ne va pas sur Miva l'enfer. Voilà. Non, il faut pouvoir choisir. Je vais aller sur Miva pour voir. Et puis je vais te voir aussi. Pour voir. Voilà quoi. Trop de viande, non, je n'ai jamais gâté la sauce. Rien, tu disais? Ok. Voilà, donc j'ai disposé les deux, le grand titre et puis le papier qui va contenir l'emploi du temps lui-même. Ouais. Donc ensuite, je vais voir un espace ici. Il faudrait que je choisisse une couleur. Les couleurs, le choix des couleurs aussi, c'est ça, c'est de mon... C'est important. Tu choisis quoi? La personne choisit la couleur. Oui. Si moi la couleur jaune, ça m'énerve et que je fais ça, je n'irai jamais vers ce calendrier-là pour... Alors que ça, c'est son outil quotidien. Il faut choisir tes couleurs préférées et jouer sur les couleurs qui t'accrochent, ou alors les formes qui te plaisent pour que tu te sentes à l'aise face à ton emploi du temps. Donc voilà, je vais mettre ensuite le calendrier quelque part là. Donc voilà, je mets d'abord une couleur de fond pour mon calendrier. Donc c'est ça. Donc ça, cette lamelle là, c'est juste un fond pour mon calendrier. Oui. Donc ensuite, je vais découper mes mois que j'ai imprimés. Donc voilà, c'est sur format, c'est le format là. Donc je vais découper et je n'ai pas besoin de mettre de la colle sur la totalité. Vous tenez comme ça vos bouts de papier. Donc vous passez de la colle dessus. Il y a un peu de colle qui va juste intégrer. Dans les exercices, juste que ça se colle. Voilà. Donc juste jusqu'après vous aurez à les décoller. À les décoller à chaque fois que le mois que vous passe, passez un mois, oui, voilà. Donc c'est ça. Vous collez dessus tout en laissant, vous centrez bien, tout en laissant de l'intervalle à chaque bord. Voilà, c'est ça. Donc nous allons faire la même chose pour le carnet de notes. Donc d'abord un fond. Un fond d'une couleur. Voilà. Donc un fond, c'est ça.
j'ai placé le fond. C'est ça. Donc maintenant, il faudrait que je place maintenant les bouts de papier que j'ai découpés. Avec la même stratégie qu'avec Voilà, le calendrier. avec la même stratégie, parce la que ça colle, aussi de temps en temps, je vais décolle. devoir les décoller. Voilà. Donc c'est ça. Je les place tout en laissant bien centré, tout en laissant de l'intervalle Oui. sur les bords. C'est de l'esthétique, il faut que ce soit Voilà. joli. C'est ça. Donc il faudrait maintenant réaliser la boîte ou bien récupérer une petite boîte quelque part Et on colle là-bas. coller là-bas. Oui, en même temps, la boîte de cigare, on peut, si ce n'est pas de recyclage, Non. on peut couvrir. Oui, vous pouvez couvrir avec la des boîte de papiers cigare. On peints. couvre juste là-haut. Oui. Et puis on couvre avec Voilà, le papier peint avec- et puis on placarde là-bas, c'est pas Voilà, mauvais. ça Donc passe. vous pouvez même acheter un cigare, vous jetez toutes les cigarettes à la poubelle et puis vous utilisez la boîte. Et ce sont, Pas acheter. et ce sont les fous qui vont récupérer. Non, n'achetez pas les cigarettes. On parle de récupération, mais vous allez récupérer une D'accord. boîte qui est vide et puis qui n'a pas Maintenant, de- vous allez Maintenant, c'est répartir. ça. Vous Les allez jours et les répartir. heures. Voilà. Donc là, c'est le grand titre. Emploi du temps. Voilà. Voilà. Emploi du temps. Si on n'avait pas un calendrier, pourquoi tu veux que les emplois soient nombreux? Ah, excusez-moi, c'est une erreur. Bon. Ok. Voilà, maintenant, il si on n'a faudrait. pas une belle écriture, on fait comment? Vous pouvez imprimer. Hein. On peut imprimer, coller. Oui, bien sûr. Oui. Vous pouvez imprimer des Ou alors, des coller. fois, il y a des autocollants en lettres. Pourquoi pas. Voilà, On les que vous met pouvez disposer. et on peut Voilà. les disposer. C'est ça. On peut tout créer. C'est de l'art. Évidemment. Laissez flotter, Évidemment. laissez voguer votre imagination. Donc là, maintenant, il faudrait répartir Les jours. les jours. Donc si vous avez... Une dans semaine votre normale, il y a semaine- 7 jours, s'il Voilà. vous plaît. Donc si vous avez 7 jours dans votre semaine, vous répartissez en 7 jours. Voilà. Je sais pas, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 jours. C'est un petit espace pour le 7e jour. C'est pas grave. Ça fait 7 jours. Puis maintenant, Maintenant, pour écrire les jours, vous n'avez pas besoin d'écrire directement dessus. dessus. Il faut Donc, créer, il faut aussi que ce soit créer, il faut fashion. faire fashion. Donc nous allons faire juste des découpes, de petites découpes de lamelles. Voilà, vous mettez de la colle, un peu de colle dessus et vous positionnez tel que vous voulez. En biais, Ouais. droit, comme vous voulez. Que Voilà. ça fasse Voilà. fashion. Donc c'est ça, vous les disposez en tenant compte aussi bien sûr de l'intervalle que ça devrait prendre pour ne pas... Voilà, c'est ça. Maintenant, Les heures, les horaires. pour les horaires aussi, vous choisissez votre couleur. Donc, je peux choisir une autre couleur ici. Donc voilà, je choisis celle-là, la Encore? couleur orange. Pourquoi pas? Parce qu'il y a déjà la couleur orange là-bas, donc ça peut aller. Donc voilà, c'est ça. Je vais découper. Si je veux, je peux les découper en carrés, petits carrés ou bien de petits Je vais vous rectangles. montrer sous la... De petits carrés, de petits rectangles, ou si je veux, de petites losanges. Ou bien on dit un losange. Un losange. Petits losanges alors. Oui. Donc voilà. C'est ça. Donc vous pouvez aussi les disposer eux aussi en biais. En fonction de comment vous avez organisé votre temps. Voilà. Voilà. On peut faire un emploi du temps de la matinée, un emploi du temps de l'après-midi. Pourquoi pas? C'est fonction de soi. Et comment vous Pourquoi vous pas? organisez, c'est fonction de C'est cela ça, que vous organisez. évidemment. Vous réalisez Donc sur là, vous avez calendrier. tout ce qu'il faut sur ce... Et on le met où l'idée? Ou le placer au-dessus de la table d'études. Et la prochaine fois, nous allons voir comment ranger la table d'études. Comment ranger la table d'études? Bien sûr. Nous allons voir, puisqu'il faut mettre tel cahier à part, tel Des autre à livres. part, voilà. Donc, comment les ranger, qu'est-ce qu'il faut disposer sur cette table. Ah bon? C'est tout comme une table de maquillage pour une femme. Voilà, Ouais, quelque c'est chose ça, comme ça, ouais, oui, bien qu'il sûr. faut disposer. Donc, on va voir quelles sont les choses qu'il faut fabriquer, qu'il faut bricoler Pour gagner d'espace voilà, aussi pour et gagner pour- plus d'espace sur la table. Voilà. Donc, à la prochaine. Au revoir. Moi, je vendrais bien cet emploi du temps. Là. Si quelqu'un veut l'acheter, En ligne. aux Sur enchères, Miva sur Social. Miva Play. Il n'y a pas Miva Play. Il y a Miva Play. Il faut aller sur mivasocial.com, Miva Play, et vous demandez à acheter l'emploi du temps
De Lys, pas de Déo. Déo, il sait Je pas quoi. je vous laisse vendre ça, c'est déjà enregistré à la buse d'Audra de toute façon. Regardez-moi ça. Allez sur Miracle et puis vous allez demander ce calendrier là. Mais sinon, vous demandez à l'équipe de Bala, Déo vous accompagne à réaliser ça. Et il va facturer par heure. C'est moi mais qui va me charger de ça. L'émission continue. Hein. Je pense que tout de suite, il faut qu'on fasse Cultura. Elle est de retour. Vous allez la voir dans quelques petites secondes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la Mauritanie. Tout de suite, Cultura dans le balade. You can call me Black T. Where do you go? I wanna know. How can I let you go? Baby, tell me where you really wanna go. Somebody talk to my baby. Hey, for me. You know me let go. There's a man who wanna get one. You make a much in a body. I mean, they never take a good name. Then you can do what you're about. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Oh, baby, I miss you. New touch music, baby. Ha. Shoo-be-doo-be-doo-doo-be-doo-day. Shoo-be-doo-be-doo-day. Booty-da. And it's your boy, Black T. Sexy Togolais. Chale de nglo je t'aime de son nom yé la diraba. What's up going? It is a mia come on the monkey. I'm in the cook with the bagoba. The man who don't come in the mato, they be my bago. Okay, I miss you. If you say no, I'm being no la baby. Okay, I miss you. If you say no, I'm being no la baby. My baby, pick up your phone. Where do you go? I'm calling you. Come back, my lovely. My baby, pick up your phone. My baby, I'm on my way. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Oh, baby, I miss you. Come back. Président Mahamoudou Kaboré. Alors, nous voilà de retour. Mina, bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Bonjour Lisa. On ne peut pas dire que vous ne nous avez pas manqué. Je veux bien dire la même chose. Hein. J'ai bien envie. J'ai bien envie, mais je vais très bien, merci. Alors, initiative des jeunes pour la mission. Initiative des jeunes pour la mission, nous recevons un membre, donc, Dieudonné Dansou, l'IJM, qui est une association chrétienne qui travaille donc avec des missionnaires. Hein, mais c'est pas. C'est vrai qu'on parle de jeunes chrétiens, mais vous ne travaillez pas avec ces missionnaires que sur le plan religieux. En fait, comme vous l'avez dit, l'IJM est une association des jeunes chrétiens. Et nous soutenons la mission. Et quand on dit la mission, c'est la mission évangélique. Mais simplement, ce n'est pas juste aller communiquer la parole, mais c'est de façon holistique. Oui. C'est de façon holistique quand nous parlons de soutien à la mission, c'est de façon holistique. Donc, il n'y a pas une mission précise donnée. C'est juste tous ceux qui œuvrent à répandre la parole de Dieu. Ou bien il y a quelque chose qui s'appelle mission que vous soutenez. Oui, quand nous disons mission, c'est des hommes de Dieu. Oui. Que Dieu, ou bien sûr que Dieu a mis ce fardeau d'aller vers les peuples qui n'ont pas encore l'évangile et qui sont sur les champs. Et donc, ils appuient ces jeunes-là à garder leur foi en Christ. Et quand il s'agit de l'alphabétisation, ils interviennent également. Donc, c'est tout ça là que nous appelons mission. Et donc, c'est des chrétiens qui sont envoyés sur les champs, soit par les alliances missionnaires, oui, ou soit de façon individuelle, qu'on soutient. Okay. D'accord. Alors, ça fait 10 ans que vous existiez. Hein? Oui. Alors, quelles sont les actions que vous avez eu à mener au cours de toutes ces années?
Durant ces 10 ans d'existence, l'IGM a mené pas mal d'actions. Nous avons soutenu un champ missionnaire à Dibon-Toti, dans la savane, à Dibon-Toti, au Grand Nord. On n'a pas fini de connaître le village du Togo, hein. Je vous dis. Dibon-Toti. Dibon-Toti. Elle-même ne connaît pas, c'est chez elle. C'est pas moi qui le connais. Dans les savanes. Ah bon? Oui. C'est un village. Oui. C'est reculé. Reculé. Dibon-Toti. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à Dibon-Toti. J'espère qu'il y a l'électricité qui a été. Et donc, nous avons soutenu un couple missionnaire là-bas. Et nous avons également procuré des soins médicaux. Parce que dans l'équipe d'IGM, excusez-moi, Je vous en prie, c'est dans bien l'équipe d'IGM, nous avons des médecins. Oui. Et nous avons des spécialistes en éducation. Et donc, on a soutenu ces derniers en soins médicaux. Et on a fait des consultations. Et certains élèves, on leur a doté de fournitures scolaires. Voilà. Et ça, c'est pour Dibon-Toti. Mais l'année dernière, nous avons dénommé une opération Noël qui nous a permis de nous rendre sur un champ à l'hélicoptère. Un peu après. Est-ce que nous pouvons savoir d'où vous tenez les fonds pour appuyer ces missionnaires? Comme je l'ai dit, nous sommes des jeunes chrétiens et on a eu à cœur de soutenir de manière endogène ou bien interne la mission. Et donc, c'est sur les cotisations des membres que nous prélevons une partie pour soutenir la mission. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, avec la crise migratoire et tout, les Blancs n'arrivent plus à soutenir. L'enveloppe qui est allouée aux aides africaines a diminué. Donc, il est de bon ton que nous-mêmes, en tant que Togolais, que nous puissions lever des fonds domestiques pour soutenir la mission. Si on ne veut pas lever les fonds pour nous soutenir nous-mêmes, on n'a qu'à rester là-bas. Voilà. Les Blancs, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de misère chez eux. Ils ont de la misère chez eux. En interne, donc, vous faites des levées de fonds pour appuyer les missionnaires. Est-ce que c'est possible d'intégrer l'association pour vous aider, pourquoi pas? L'IGM a sa porte ouverte à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, et plus précisément, tout jeune, puisque nous sommes interdénominationnels, tout chrétien qui épouse la vision d'IGM peut soutenir la mission. Et bien sûr, les bienfaiteurs. On ne va pas refuser la générosité. Surtout les bienfaiteurs. Je dis surtout les bienfaiteurs, dit bien sûr. Surtout les bienfaiteurs. Alors, 10 ans, IGM souffle donc sa 10e bougie. Et pour cela, vous organisez un petit déjeuner. Oui, c'est pour marquer en fait les 10 ans que ce petit déjeuner de partage est organisé. Et l'idée, c'est de partager la vision d'IGM avec les jeunes, les informer et en même temps faire le bilan des 10 ans d'IGM, les activités qu'on a menées, et également présenter les défis missionnaires. Oui, alors, quel est le résultat que vous attendez après ce petit déjeuner? C'est vrai, rassembler le monde pour une collation, les gens aiment bien ça, hein? Mais qu'est-ce que vous attendez derrière tout ça? Et ce que nous attendons en fait à travers cette rencontre, c'est de créer cette prise de conscience au sein de la jeunesse pour qu'elle puisse adhérer à l'IGM et contribuer à la mission. Informer les gens de l'existence d'IGM et également rejoindre le rang de ceux qui sont déjà à l'IGM pour qu'ensemble on puisse contribuer à la mission. Parce que là, c'est un grand peu d'ouvriers, il faut appeler les bras à venir servir et donc vous invitez beaucoup plus les personnes qui ne sont pas de l'association, c'est cela? Vous invitez. On participe donc à ce cas d'invitation ou alors on paie une contribution. Comment est-ce qu'on peut participer à ce déjeuner? Voilà. J'ai bien fait d'amener une carte d'invitation. C'est bien. Seulement que l'équipe de l'Ibala ne fait plus que ça. Hein. Non, c'est pas une seule carte. Non, celle-ci, elle restera. Et donc, le petit déjeuner est conditionné par la présentation de cette carte. Et la contribution, en fait, c'est 1000 francs. 1000 francs, pas pour juste manger, mais c'est également contribuer à la mission en donnant les 1000 francs symboliques. Donc, toute personne qui n'apprend pas doit nécessairement avoir le carton d'invitation ou alors payer une contribution de 1000 francs. Elle va avoir lieu, la rencontre va avoir lieu où? La rencontre aura lieu à
au restaurant Bleu Marine, qui est à côté de la FUSEC à Tikoumé, en face des rails. C'est cela. Vous faites la publicité des restaurants sur nos plateaux. Allez-y, gratos, on vous reçoit gratos. Voilà. Faites la pub gratos. Vous parlez de Bleu Marine. Je suis habillée aujourd'hui, mon collier, mes bijoux. C'est la création Océane. Bleu Océane de Beauty Fashion and Style. C'était une création spéciale octobre au Togo. Ouais, non? Oui. Octobre Océan et mai. Donc c'est la collection Bleu Océan. Sinon, Beauty Fashion and Style. Sinon, les collections, il n'y a pas qu'une seule personne qui emporte. Hein. Toi, si tu c'est toute une équipe. Vous avez même ça, quel nom? Mina Fashion. C'est ça, oui. C'est cela, oui. Bilitis, vous la retrouverez sur Atochi pour une collection bleue qui est super jolie. Océan, Bleu Océan, qui est très jolie. Et donc, vous allez le faire dans un restaurant à Lomé, vers la Tikoumé. Oui. Super. On va laisser un contact pour ceux qui sont intéressés. Bon, ceux qui sont intéressés par IGM, sur WhatsApp, vous allez nous retrouver sur le 91 36 93 66. 91 36 87 93 93 66. On reprend. 91 36 93 66. Voilà. Est-ce que ma mémoire est bonne? Donc 91 36 93 66. Bravo. Je m'accroche. Bravo. Sur WhatsApp, vous retrouvez IGM, Initiative des Jeunes, pour la mission qui fête ses 10 ans et qui vous invite à... C'est un déjeuner ou un petit déjeuner? C'est un petit déjeuner de partage. C'est un petit déjeuner de partage. Petit déjeuner de partage. Ce sera le 1er novembre, qui est un mardi, jour férié. Oui. Et donc à 8h30. Ah, attends. Donc mardi, prochain férié. Mardi, jour férié. Pas de cours. Bah bon, d'accord. Sinon, ce n'est pas pour tout le monde des jours fériés. Alors, mardi 1er novembre, à partir de 8h30, au restaurant Bleu Marine. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les cartes? Récupérer les invitations. Ouais. Les invitations, vous allez, si vous voulez vous procurer ces invitations, vous allez contacter le 97. Non. Un seul numéro. C'est le seul numéro là actuellement qu'on va garder. Okay. Si vous donnez un autre numéro, on va se mélanger. D'accord. Là, c'est bon. On garde le premier. Et à travers ce numéro, vous pouvez... Oui, qui est le 91 36 93 66. Voilà, pour récupérer donc toujours avec 1000 francs. Voilà. Et petit déjeuner petit déjeuner de partage. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors faites un geste donc pour appuyer les jeunes de l'IJM, pour appuyer donc les défavorisés, tous ceux-là qui ont besoin d'un coup de pouce. Voilà. D'alphabétisation, de soins à la santé, de tout ce qui peut sortir les populations en situation de vulnérabilité de leur situation, pour qu'elles puissent contribuer efficacement donc au développement de notre pays et du monde. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Monsieur Dansou. On se retrouve mardi. Mardi, c'est après-demain là. Oui. Ok. Au restaurant. Bleu Marine. Pour ce à 8h30, s'il vous plaît. Et on va rappeler encore une fois le numéro 91 36. Tu as dit quoi? 91 36. 91 36 93 66. Je suis juste comme ça encore. Non. Moi-même, je me surprends. Je m'accroche vraiment. Et sur WhatsApp pour retrouver ces jeunes-là. Ou alors vous venez, si vous voulez payer 1000 francs, vous venez le mardi en question et puis vous payez 1000 francs à l'entrée, vous rentrez. C'est à quelle heure? 8h30. 8h30, on a dit. Super. Merci bien d'être passé. Merci. Et très belle journée à vous. Merci à vous aussi. On fait un coucou à un téléspectateur qui nous écrit d'Italie. Simon, il s'appelle. Bonjour Simon. Et merci de nous suivre depuis l'Italie. Je viendrai bientôt à Venise. Je vais me promener un peu sur les gondoles là. Voilà. Je viendrai à Venise. Bonjour, je fais bonjour aussi. Je dis bonjour à Alessio, mon cher ami en Italie. Ouais, bonjour à tous les grands frères de la terre. Salut ma soeur, pourquoi? Super, ok. Ok, on continue l'émission, on souffle. On revient derrière. Medina Zandolekia, Nilo Notole Wanono Vayina Ejruname.
Medina Zandolekea, Ronan Kujiwo, parce que Moto Nudu Tikoname. So my baby told me something, but I won't let you go. Tell me, I'll do anything you know. I wanna know. I do a tag, and you tell me they never take Kukuba Trova. Never take Kudoku, never to the Mama. Okay, I miss you, eh? If you say, Nabe, no, la baby. Okay, I miss you, eh? If you say, Nabe, no, la baby. How can I let you go? Baby, tell me why you really wanna go. Somebody talk to my baby. Pay for me. And I'm gonna go. Next time I'm gonna hold up again. Why you come with your body? I mean, I never take a good name. And I'm gonna go on your mama. Where do you go? Come back. Come back. My baby, pick up your phone. Come back. Where do you go? I'm calling you. Come back. Come back. My baby, pick up your phone. Come back. Come back, come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back, I'll miss you. Come back, come back, come back, come back, baby, come back, come back. Je dis à quelqu'un que tu n'as encore rien dit. Les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment les gens. Et les gens sont là. C'est cela, les gens sont là. Joël, Vissé Boupo, comment vous allez? Je vais bien, bonjour. Salut. Et c'est reparti pour le Festival, hein? Ouais, pour la 4e édition consécutive. Festival du cinéma de Lomé. Ouais. Joël Vissé Boupo, délégué général donc du Festival du cinéma de Lomé. Oui. 4e édition, un festival au cours duquel vous rassemblez les professionnels du 7e art. Et comme nous l'avions dit, nous en sommes à la 4e édition. Donc le festival, c'est formation, réalisation, agora de discussion, réalisation. Alors tout ça donc au rendez-vous. Et si vous permettez, avant de parler de cette édition qui s'annonce très colorée, nous allons faire un bref aperçu de l'émission 2016. De l'émission, hein? De l'édition 2016. Je pense que si je me mets debout, je serai beaucoup plus inspirée. Plus à l'aise. Plus inspirée. Oh, mettez-vous debout, c'est comme vous voulez. Joël. Non, mais moi, donc, je suis très à l'aise. Oui. Tout le monde peut être à l'aise. Il y a quelqu'un qui veut rester debout. Elle seule sait les raisons pour lesquelles elle veut rester debout. Et tout me tria qui est pour la mina. Et vima, c'est tout moi. En carré, va pour la tournée. Et édition 2016, les couleurs. Oui, dites un peu comment ça s'est passé. En fait, je ne suis que ravi de la dernière édition 2016 qui s'est déroulée à l'Institut français du Togo. Et je dirais que c'était avec plaisir que l'Institut français a accueilli le festival cette année. C'était la première fois que l'Institut français accueille le festival. Et au cours de ce festival, comme annoncé, il y a eu plusieurs formations dans les ateliers, réalisation, actorat. On n'a pas touché à la scénarisation pour défaut, manque de moyens pour accueillir le formateur. Et donc, on s'est beaucoup plus planché sur l'actorat et la réalisation. L'actorat qui a été dirigé par André Marouni, qui est un Libano-Ivoirien, et qui a assuré avec une main de maître, comme les apprenants étaient là pour confirmer et tout à l'Institut. Et donc, à l'issue de ce festival-là, il y a eu 2 courts-métrages qui ont été tournés en présence des formateurs. Et 2 courts-métrages de 2 et de 3 minutes qui servent de film, de sensibilisation et d'information. Et donc, à l'issue de ce festival, 3e édition du Festival, il y a eu des trophées, des distinctions. Et si je peux me permettre d'emprunter un peu la dernière page de Mina. Oui. Tu peux voir là la dernière page. Je me permets de lire. Palmarès, bien sûr. Voilà, alors le palmarès de Festilhomme 2016 Président du jury. ont été déclarés admis.
au prix meilleur court-métrage togolais. Alors, Didier Clemson. Avec le film... Bon, Bon, continuez. oui, ça viendra. L'inspiration est Et partie. meilleur film documentaire court togolais, Azaglo Kofi. Oui. Le prix du meilleur film fiction, Noliche Robert. Voilà. Ça, par contre, je me rappelle, c'est le film Inattendu. Un film d'action d'un Togolais très bien réalisé avec les actions. On ne voyait pas Les actions, karaté. Oui, karaté et tout. Donc, on attendait les biche-biche. Oui, et c'était parfait. Ah ouais. C'était Rien. une réalisation. En tout cas, vous aurez l'occasion de... Moi-même, là, on peut me prendre pour faire le montage. On sent que vous êtes imprégné, Alice. Vous êtes imprégné. On a suivi des films. Bah oui, on a signé. Kisha et compagnie Bah oui. avant. Et on a suivi des films où certaines personnes jouent le rôle de policières. Et donc, pour la suite du palmarès. Voilà. Et donc, pour la suite, nous allons trouver le titre du film où vous allez trouver certaines personnes en train de jouer les policières. Et pour la suite du palmarès. Ou on gifle dans le film, carrément. Mais alors, meilleur film documentaire international, Mohamed Diarra. Il nous est venu du Mali dans la compétition internationale. Bonjour à Diarra. Oui, bonjour à lui. Bonjour à Diarra. C'est la même personne. Il est du Mali, non? Oui. Les Maliens souvent sont des Diarra. Non, on en connaît des Diarra à Lomé. Hein. Il était comment là. qu'on en connaît des Diarra? On en connaît Non, un il était là. particulièrement, alors bonjour à lui. Il était là. Oui, il sur le était là. plateau. On l'avait reçu, bien sûr. Oui. On fait un groupe pour Diarra. Et le prix de l'engagement pour un monde vert. Et c'est donc les élèves du lycée français de Lomé. Des jeunes qui ont réalisé un super film pour sensibiliser les adultes sur le comportement adopté pour ne pas détruire Les vieux l'environnement. va les films. Un très bon film. Et pour finir, le prix du meilleur acteur. Il s'agit de Adams Jonas. Justement, le meilleur acteur qui était dans le film d'action L'Inattendu. Et c'était un tout petit garçon, mais qui a eu des réflexes Donc, de c'est- grands acteurs. C'est lui qui tapait. Non, il tapait pas. C'était lui, mais c'était lui le Assagan du film. Il était justement tout le temps à côté du Assaga. Donc c'est... Et lui vient être le meilleur C'est lui acteur. qui a tué le Parce Assagan. que ses réflexes et puis Oui, son jeu d'acteur a... Parce que le jury a trouvé que si on prend soin Il a de la bien de valeur. cet enfant, ça pourra donner. Donc c'est ce qui a conduit à ce qu'on puisse Ça, c'est lui encourageant. décerner ce prix. Alors parlez-nous de cette prochaine édition qui s'annonce. Voilà. là. Alors, 4e édition du Festilum. Et cette année, vous couplez ce festival au premier forum des jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement. Ah oui, parce que... Cinéma vert, vous dites. Exactement. Parce qu'en réalité, le Festival du cinéma de Lomé a pour première vocation de rassembler tous les cinéastes dans ce contexte de production, de réalisation et de formateurs d'acteurs. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui, avec la dégradation de l'environnement, beaucoup de personnes se mobilisent pour un geste pour sauver la planète. Et donc, dans ce sens-là, nous voulons mettre les spécialistes de l'environnement aux côtés des acteurs cinématographiques pour influencer leur production. Donc, l'objectif en créant la première édition de ce forum-là, c'est de pouvoir jumeler ces deux corps de métier pour qu'ils puissent arriver à beaucoup plus produire des films de sensibilisation et aussi à remettre aux institutions spécialisées afin que ces décisions-là puissent être prises en compte dans les grandes décisions comme par exemple la COP22, qui COP23 et tout. Donc voilà l'objectif de ce forum. Et même avant d'arriver au COP, comprendre que la lutte commence à nos niveaux, chacun, à nos niveaux individuels. Exactement. Chacun dans sa maison. Le geste que tu poses dans ta cuisine peut contribuer à détruire l'environnement. Dans la ferme, là, très très loin, dans mon village, à Kouméa, sur les montagnes, s'il reste encore quelques arbres, si tu coupes un, toi aussi tu contribues à nous tuer. Voilà quoi. Exactement. On ne voit pas la chose, genre, c'est les dirigeants qui vont souscrire à des engagements, etc. Mais que chacun réduise la lutte à son niveau et contribue de sa façon. Et que si les films, c'est ça. Il ne faut pas forcément penser que c'est autrui qui
Qui voilà, peut faire qui pour peut nous, faire voilà. pour nous. Donc, Si on commence par les soi. productions cinématographiques peuvent porter le message autant, c'est de bonne guerre. Hein. Oui, C'est parce de bonne guerre. qu'on dit souvent malheur à celui qui chante quand Rome brûle. Bah ouais. Et donc aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de productions qui tournent autour de l'humour, fiction et tout. Mais on s'est dit, bon, au niveau de ce festival-là, il faut faire quelque chose d'un peu innovant. Et justement, par rapport à cette innovation, on ne parle pas innovation pour innovation, mais qu'on ait un contenu une thématique assez concrète. Et ça commence donc, quand Ce sera en 2017. Oui. 10. En avril 2017, donc. Merci. Mais avant donc de parler de la date, est-ce que nous pouvons revenir sur cet aspect-là? Je parle du forum, bien sûr. Qui sont ceux qui sont attendus? Donc justement, à ce forum sont attendus des journalistes, des spécialistes de l'environnement et des spécialistes du cinéma et des représentants du pouvoir public. Parce que c'est avec ces 4 personnes qu'on peut trouver un consensus et produire une liste de recommandations pour que, à tous ces différents niveaux, qu'on puisse essayer de faire suivre ces recommandations. Donc, par exemple, Mina est attendu, Lys est attendu, le directeur de la télé est attendu, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture attendu. est attendu, Oui. et nous autres qui sommes acteurs du monde du cinéma. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Alors, tout est écologique hein, à la 4e édition du festival. Le thème, contribution du cinéma vert pour le développement durable. Oui, contribution du cinéma vert pour le développement durable. L'année dernière, le thème, c'était le cinéma et les objectifs du développement durable. Et donc, nous sommes juste dans la suite de ce thème-là pour imprimer encore un cachet plus vert au cinéma. D'ailleurs, le thème contribution du cinéma vert. Et donc, à ce niveau-là, il y a 3 panels de discussion qui sont annoncés, qui tourneront exclusivement autour de ce thème-là. Alors, à l'étape à laquelle on en est aujourd'hui, c'est l'appel de films. C'est l'appel de films et les inscriptions au même moment pour le forum. Pour le forum. Voilà. Alors, ça se fait comment? Donnez-nous toutes les informations. Est-ce que les films qui seront déposés devront tourner autour, forcément autour de ce thème-là? Alors, nuance. Le festival reste d'abord le festival de cinéma de Lomé où sont attendus tous les films courts-métrages, documentaires comme fiction. Alors, les films qui tournent autour de l'environnement sont encore priorisés dans ce festival. Voilà, c'est bon, bien sûr. Donc, tout film peut venir. Tout film peut venir. C'est comme on fait un appel à candidature, on dit les candidatures féminines sont vivement encouragées. Voilà. Exactement. Donc là, les candidatures de films traitant de l'environnement sont vivement encouragées. Voilà. Super. Voilà. Et alors, voilà, on s'inscrit où? Comment se font les inscriptions? Alors, on a été reproché de concentrer tout sur Lomé. C'est ça, hein. Et donc, cette année... Ces promoteurs-là, ils pensent que Togo, c'est Lomé seulement. Justement. Moi, je leur dis tout le temps que vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous suivez, vous êtes trop branchés même pour qu'on vous néglige, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est pourquoi le là, vous suivez ça même au fin fond là-bas. Nous, on vient chez vous. Donc, cette année, Oui. on a pris attache avec les directions régionales. Ouais. Donc, depuis Barataou, Baradjenga... Oh, il n'y a pas Baradjenga au Togo, je ne connais pas ces MEV. Djarpanga, il y en a. Barataou, il y en a. C'est ça que je voulais dire. Et le nom du village, là. Le dernier... Thibaut, là. Le dernier, là, au... Oui. Oh, monsieur Dansou. Le village s'appelle comment? Ali Thibaut. Dibon Toti, voilà. Dibon Toti, vous voyez. Depuis Dibon Toti. Merci pour le mot. Jusqu'à... En passant par Baratao, Aguidak Badé. Bon, d'accord. Disons... Mogli. Oui. Bon, d'accord. Disons juste, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, les directions régionales sont impliquées. Et donc, on peut aller déposer son film à la direction régionale. De la culture. De la culture. Et nous, c'est un honneur pour nous de les récupérer et puis de faire ce qu'il faut. Maintenant, pour ceux qui sont à l'international, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons le net, et donc, ils peuvent envoyer leurs films sur... fessilom@gmail.com par Vimeo, Dropbox et autres, et nous on récupère avec les fiches d'inscription. Est-ce qu'il y a un délai? Oui,
Le délai, c'est le 31 janvier 2017. Ok, on a encore un peu de temps. Oui. Juste un peu de temps. Hein. Donc, Et pour ceux qui veulent... voilà. ils On va peuvent donner des commencer. contacts WhatsApp, ou bon, je ne dis pas WhatsApp, des contacts téléphone ou Internet. C'est le premier réflexe qui vient. Pour avoir plus de précision. 91 98 07 97. 91 98 07 97. Une page web. Le mail fessilom@gmail.com. Fessilom s'écrit comme c'est écrit à l'écran là. Fessilom, mais en minuscule. Voilà. Lomé. Gmail. Attends, ça tu dis Fessilom, Lomé? Non, fessilom@gmail.com. Fessilom@gmail.com. Merci Joël. Ou encore Fessilom officiel, page Facebook. Et vous avez toutes les informations aussi dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas manquer d'informations quand on détient un mot-clé. Vous détenez le mot-clé Fessilom, vous allez sur Google, vous tapez Fessilom, voilà. Et puis vous avez toutes les informations que vous devrez avoir. Voilà. Ben, merci. Je vous en prie. Avec PKK. À plus tard. Bon merci, week-end. À vous également. Ce fut un plaisir de vous retrouver. Hein. Oh oui, c'est pareil. Un gros plaisir de vous retrouver. Oui. Quoique, debout, oui, vous merci. Quoique debout, vous allez passer. Oui, là, une téléspectatrice dit, oui, elle s'appelle Pali Harmonie. Moi, j'adore beaucoup les films de Bruce Lee, Rambo, Jackie Chan. Enfin, les films où on vous blague, là, vous entendez juste le fond. La old school, quoi. La vraie old school. Vous avez oublié Chuck Norris. Quand on était petit, on l'appelait Chuck Norris. Rambo. Chuck Norris, Bruce Lee, Jackie Chan. Et Rambo. Je m'appelle John Rambo. Voilà. C'était plutôt Rambo. Mais tu as oublié John Peter McAllister. John Peter McAllister, Papa Ninja. Et Terminator. Terminator. Non, c'est-à-dire que c'est bien. Ouais. Il y a ces films. Aujourd'hui, quand tu suis ça, tu sais, regardez, tu comprends mes effets spéciaux. Oh, on s'est laissé bluffer comme ça. Oui. Mais c'était ça la beauté de la chose. On se laisse bluffer facilement. Non, attends, toi, tu vas sortir jusqu'à tu ne vas pas aller chercher, prêter une cassette de Van Damme. C'était les cassettes, une cassette de VHS. Donc, quand tu l'as, la cassette, tu ne vas pas directement à la maison. Hein. Tu passes pour que les amis voient que tu vas souvent. Et bien, tu peux venir avec une cohorte à la maison. Hein. Mais ça donnait une coloration particulière. Il n'y avait pas WhatsApp, donc il y avait le social, on était ensemble. Ouais. Aujourd'hui, chacun sur son téléphone, il suit son film sur son téléphone. On était libre de mettre le volume comme on voulait, on entendait le bruit. Et on criait ensemble effets, là. Mais on entendait le bruit des effets de très loin. Ouais. Et c'était très beau. Hein. C'était des mini-salles de cinéma qu'on faisait dans les salons. Non, mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès à votre salon pour suivre le film, mais ils écoutaient le bruit. Et ils faisaient aussi une autre histoire. Ils faisaient une autre histoire, ils racontaient comme s'ils avaient eux-mêmes vu le film. Moi, je me souviens, arrivé à une période chez nous, à Idegomé, on sortait la télé, mes grands frères sortaient la télé, ils mettaient sur la terrasse. Je dis que c'était une salle de ciné. Donc dans le quartier, les gens aimaient bien venir suivre la télé chez nous parce qu'on a créé finalement une sorte de salle de spectacle à la maison, quoi. Non, même pour les films de jeudi, là. Vous savez que c'était le rendez-vous sur la TVT avant jeudi, les feuilletons. Ouais. Béja, Cercle de Feu. Et les samedis soirs, c'était ciné-nuit. Attends, avant ciné-nuit, il y avait Zoom ou Arc-en-Ciel. Et puis avant, donc, on était sur la terrasse, comme cela, c'était un beau monde. Et on suivait les films ensemble. Non, mais pour la petite histoire, Lise, c'est méchant, mais je revois encore cette dame aujourd'hui. C'était une dame qui était en face de chez nous. Disons que dans le quartier, il y avait pratiquement que son mari qui avait la télé avec les films. Ouais. Mais ce qui était méchant, c'est que elle sait pertinemment que tous les enfants veulent venir suivre. Donc, il y avait les vitres. Les nacos. Voilà. Et maintenant, nous, il y avait beaucoup d'enfants parce qu'on ne pouvait pas aller au salon. Et il y avait beaucoup d'enfants qui ne regardaient pas le naco. Mais cette dame-là, elle vient, elle vous voit. Et puis, non, pas le rideau. Elle appuie un peu plus sur les nacos pour qu'elle ne ferme pas complètement, mais vos yeux sont tournés. Et donc, vous êtes obligé de regarder le film par l'optique dans la vitre. Donc, c'était vraiment méchant. Mais aujourd'hui, bon... Elle était moins méchante que l'autre là qui... Vous êtes toutes près là, et puis elle vient passer, elle vient mettre l'insecticide. Elle ne vous dit pas de sortir. Hein.
Elle vous dit pas de sortir. C'est un ami qui racontait. Vous savez qu'avant le soir, la TVT ouvrait le soir, donc tout le monde à partir de 17h30 pour venir suivre les dessins animés, etc. Et dans le soir, comme ça, quand les enfants sont pleins dedans, elle est à la cuisine, elle ferme tout et puis elle sort. L'amour. Ouais, tout là, mon frère, tu ne peux pas résister. Sinon, tu meurs comme moustique, pas. Vraiment, les enfants sortaient. Comme on a eu à raconter ça, j'ai rigolé. Aujourd'hui, on a plus de facilité. Ouais. Mais malheureusement, on a quand même perdu ces liens-là qui se créent dans ces partages de films, voilà quoi. C'est ça. Alors, pour Ciné Nuit, mon grand frère sortait acheter au niveau de... Il y avait une boulangerie qui n'était pas loin. Il va acheter du pain. Piedra faisait du pain. Fofo, mais genre vers 1h là, du pain chaud. Donc quand il sort, il ramène du pain. C'est chaud, tu mets du beurre dedans, ça fond. Ouais. Ça t'aide à ne pas t'endormir. Mais des fois, tu sors, tu dors quand on commence. On commence le film. Non, pas quand on commence le film. Tu tiens jusqu'à la fin de Arc-en-Ciel. Et puis, les journaux, la TVT avant, c'était long, comme ça, avec des motions qu'on lisait, c'était long. Donc, on finit Arc-en-Ciel là, et on commence le journal de 22h là. C'est long ici, ça ne finit pas. Et en ce moment, on prenait tout pour tenir. Hein. Et tu sais on nous disait la cola, on se cachait. Tu te mais la cerise, pour finir, c'est que tu ne sais pas quand tu dors. Mais tu sais juste que tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu sursautes. C'est le générique de film qui passe avec les noms qui passent. Et tu pries pour qu'on te dise que non, c'est le début. Les gens se lèvent. Quand les gens se lèvent, tu te rends compte que ce qui fait le plus mal, c'est ceux qui ont suivi, les grandes personnes qui suivent et qui racontent le film après. Mais avec les effets, avec les émotions. Non, mais franchement, mais là, tu te dis, tu as vraiment raté, ça fait vraiment mal. Et pour le week-end qui suit, tu te dis, non, cette fois-ci, je ne vais pas dormir. Mais c'est le même scénario. Tu dormiras. Malheureusement. C'est les belles années, de trop belles années. Et je suis sûre que ces mêmes expériences qu'on partage, il y a plein de personnes qui le vivent aussi, qui l'ont partagé, qui l'ont vécu, qui se retrouvent aussi dedans, quoi. Joël, merci. Merci beaucoup. Et très belle journée à vous. Allez, Madame Pali Harmonie, c'est vous qui nous avez ramené aussi loin, avec vos Rambo, vos Jackie Chan, vos Bruce Lee et compagnie là. Voilà. On va jouer aux Incollables pour finir l'émission de ce jour. Je vais me donner le plaisir de mettre des zéros avec vigueur et plaisir à deux personnes, Amen Gaglo et Akpedje Mogan. On leur a demandé de jouer, ils ont accepté, ils ne savent même pas ce qui va se passer ici. Je les intimide en avance. Et ça marche très souvent. Alors, bonjour, rebonjour Éléonore. Bonjour. Bonjour Amen. Bonjour. Donc comme ça, vous êtes le Benjamin de la famille? Non, je ne suis pas le Benjamin quand même. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Akpedje, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous savez ce à quoi vous êtes appelé? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et vous avez accepté venir, hein? Bon. Oh, courage, hein? Merci. Ça va aller, hein? Les Incollables, voilà la chose. Éléonore pose des questions. Et moi, je prie tous les dieux pour que vous ayez zéro, quoi. Parce que j'adore donner des zéros. Donc, si vous donnez les zéros, moi, je vais dessiner. Hein. Mais le truc est que le monde entier nous suit.
Et le monde entier partagera vos zéros. Vous imaginez le râteau le râteau que vous pourrez éventuellement prendre au quartier avec la fille. En fait, ce sont des questions très faciles. Et oui, Tchalé, 0 et 1. Mais le bon voir. Vous n'avez pas peur? Pourquoi vous faites tout ce que je fais là, ça ne vous intimide pas. C'est à dessin que je suis en train de le faire. Et donc ça ne marche pas. Non. C'est raté, hein? Ils sont incollables, hein, on va le voir tout à l'heure. Bon, on va voir si à la fin vous êtes incollable ou super collé. Bonjour Amélie Akpedje. Bonjour. Alors, je commence déjà par vous demander ce qu'on a fait dans la petite histoire ce matin. Oh, ça c'est simple. De quoi est-ce qu'on a parlé dans la petite histoire ce matin? Vous étiez là depuis le début de l'émission? Youpi, c'était pas là. Ah, ils étaient là. Quel est le sujet de la petite histoire? La rubrique de la petite histoire a parlé de quoi? Je crois que ça parlait de l'origine du hamburger. Non. Ce qu'on va faire, hein, reposer la question et donner la réponse. Si vous posez une question, je vous mets 0. C'est la réponse qu'on veut. Et le nom, trop bien, il y a ma part. De quoi est-ce qu'on a parlé dans la petite histoire ce matin? On a parlé de l'origine du hamburger. Je pense. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, première réponse. Ça garantit pas qu'on va finir comme ça. Hein. Alors, donc, d'où vient le nom, donc, hamburger? Voici la question. Non, c'était ça la question. Oui, c'est là. Non, vous n'effacez pas. Oh. Oui. Étymologique ou l'origine? Non. Vous avez suivi la petite histoire du hamburger? Je sais que vous avez dit que ça vient d'Allemagne. C'est tout ce que je sais. Bon, moi, je n'accorderai pas le point. Moi non plus. Oui, vous pouvez aider. Je crois que c'est ça, ça vient de l'Allemagne. Et donc Hambourg, la ville d'Hambourg. Et donc Oui, ça vient de Hambourg. Maintenant, on va faire comme ça. Votre petit frère à la maison vous demande. Hamburger, là même, ça vient d'où? Ok. Vous allez lui dire quoi? Hamburger, je crois que c'est donné grâce au nom Hambourg. Hambourg, une ville d'Allemagne. Ben voilà. Oui, c'était ce dont je me rappelle. Non. Pas... Moi, je mettrais bien 0. Parce que c'est pas clair, hein, ou bien? Mais sinon, ma chaussure que j'ai fabriquée à Hambourg s'appelle hamburger aussi. Ben, c'est un sandwich. C'est tout ce que je fais. Et le nom, on fait quoi? On accorde un demi-point. Il n'y a pas de demi-point, c'est 1 ou 0. Il faut dessiner une émoticône qui rit un côté et l'autre côté. Toi-même, là, tu es avec eux. Il faut essayer de faire ça. Et maintenant, on va compter ça pour quoi? 0, 1. 0,5. Troisième question, donc toujours dans la petite histoire, vous pouvez me donner le nom des frères McDonald? Les deux noms des frères McDonald. Si vous avez bien suivi. Ça, ils n'ont pas suivi. Bon, sortez de McDonald's là, sortez de ça. Posez-moi des questions là. Mais si on donne la réponse, c'est Maurice et combien? Maurice et Richard. Richard et Maurice McDonald. D'accord. Bon, ça là, on va pas. Moi-même, je ne vais pas vous donner 0. Mais ça là, je réfléchis, c'est comment on fait ça? J'arrive pas à voir quel point vous donnez. Dans quel pays se situe le Cap de Bonne-Espérance? En Afrique du Sud. Oh, faut pas doucement, hein, c'est quoi? Il faut attendre qu'elle finisse de poser la question. Et puis c'est quoi? Elle attend que vous mettiez la bonne réponse aussi. Alors, dans quel pays se situe le Cap de Bonne-Espérance? En Afrique du Sud. Eleonore, posez-moi des questions, s'il vous plaît. Alors, Lise, posez des questions. Posez des questions, là. Non, mais Lise, vous avez des questions particulières? Oui, moi j'ai des questions particulières. Combien de boutons il y a sur la chemise de votre ami que vous jouez? Faut pas regarder, hein. Imaginez. Il dit 3. 3. Il a dit 3, hein. On va compter les boutons On va ensemble. compter. Vous-même, vous avez vu que vous avez loupé, non? Okay. Voici les questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons visibles. Bon, 50%, ici je ne vous donne pas 0,5. Ça fait le vrai 0. Bon. Ce qu'on va faire, vous avez donné le nom Hambourg, non? Normalement, si c'était normal, je suis normal. Si c'était gentil, je devais vous accorder le point ici. Et donc maintenant, pour les 3 boutons, je vais vous 0. Avec plaisir. C'est parce qu'il y a une mauvaise réponse à la suite que vous avez voulu donner la bonne réponse pour Hambourg. Pourquoi la mauvaise réponse à
une si grande place. C'est quoi votre problème? Attention, hein. Prochaine question. Prochaine Pour les question. incollables. Alors, donnez 4 rubriques qu'on trouve sur Miva Social. Il y a Miva Tube, Miva Pédia, il y a Miva DJ. Miva DJ. DJ, man. Heureusement qu'il n'est pas encore parti. Il y a Miva Love, si je ne me trompe. Et ça là, ça, elle a retenu ça même Il y a bon, j'ai lu quelque chose tout à l'heure parce que quand vous étiez en train d'en parler, j'ai vu DJ à côté de Miva. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est pourquoi j'ai dit Miva. Miva DJ. Il y a Miva DJ. Il n'y a pas. Oh, oh, moi j'ai vu DJ là, ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça. Il fallait mieux lire. Donc, on a dit Miva Love, Miva Pédia, Miva Pédia, Miva Tube. Vous et avez Miva University. Ouais, il y a Miva Université, non? Il y a Miva Université, non? Miva Ben, Edu. cher ami, vous voulez proposer autre chose encore? Il reste un. Une seule. Il y a plein d'autres Miva. Hein. Miva Sani. Miva G. C'est ton DJ là, ça. Ah, d'accord. Miva G. Ah, ça c'est Vaji. 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 Ouais. D'accord. Mais il y a Miva University. Ah, il y a ça. Il y a Miva Zik. Bon, tout ça là, c'est sur Miva Social, le réseau social africain. Merci. Je vous en prie, vous avez mérité. Vous avez bien mérité. Alors, dans le mot reçu, est-ce que le C a une cédille ou pas? Un reçu? Si. Non, non. Je n'ai pas compris la réponse. Reçu. Un reçu. Oui. Je paie, je reçois un reçu, j'ai pris un reçu. Le C reçoit une cédille, oui ou non? Hein? Ça, il s'est dit. Le C a une cédille. Toi-même, tu es sûr de ce que tu dis là? C'est vrai? C'est vrai. Voilà. Et le nom pose des questions là. D'où vous êtes venu cette question lumière? Est-ce que je sais? Moi, je suis toujours illuminée. Hein. Très illuminée. Hein? C'est faux? Hein? C'est Anthony qui parle? Non. Ah, ok. Ok, on continue. Okay. Et le nom en question? À quelle lutte est dédié le mois d'octobre? La lutte contre le cancer de sein. Voilà, ça c'est pas la question. Youpi. La question même, elle est, quels sont les différents traitements de ce cancer? Les différents traitements. Il en a rien comme ça. Je sais pas si, bon, pour, généralement pour les personnes, on parle de chimiothérapie. Pour le cancer du sein, spécialement, je sais pas. Attends, ils sont médecins ou comment? Comment tu leur demandes quel traitement? On fait la mammographie pour détecter les nodules. Non, en fait, quand on a déjà détecté, quels sont les traitements possibles? Aucune idée. Ils n'ont pas fait l'école de médecine, les gars. Mais on peut connaître. Donc déjà, ils ont donné la chimio. Oui, la radio. On peut faire aussi la chirurgie et la radiothérapie aussi. Voilà. Donc la chirurgie, c'est pas toujours la blanchir de sein. Hein. On peut enlever ce qu'il y a dans le sein. Si c'est pas trop évolué, on enlève juste et puis c'est bon. On fait la chimio, la radio. Bon, cette question, c'est pour nous renseigner. C'est pour nous tous, c'est pour nous renseigner. Je n'accorde pas. Je pense que vous avez mis une liste de bonne humeur parce que d'habitude, elle adore donner des zéros. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je 1, pense 2, que 3, 4, 5. C'est le cap de bonne espérance. Alors, il y a combien de boutons sur la chemise de votre ami? Je dirais 7. Attends, Kempio, bon, mais toi. Mais moi, je suis sûre que c'est pas 7. J'ai fait le mien plus 1. Non, c'est combien? Bon, si on considère celui de en haut, ça fait 7. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aviez compté? Non, j'ai juste dit, faisons le mien plus 1. Non, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un bouton? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un bouton quelque part? On va chercher. Il n'y a pas. Je cherche les boutons. Un autre bouton. Non, il y a. Couturez là, mais qu'un seul bouton ici.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ceux qui n'ont pas un autre bouton en bas? C'est sur la chemise. Non. Donc comme ça, je vais donner une bonne réponse. Vous êtes vraiment des incollables là? Vraiment quoi? Mais pose... Oui, posez-le des questions pour moi là. Téléspectateur, envoyez question, question. Il faut envoyer une question pour les gars là. Une question. Hein? Il dit quoi? Il y a quoi? Déo dit quoi? Ah, terminé. Qui a découvert le Togo? C'est quelle question ça? Qui a fondé Lomé? Ditri. Oh, vous pensez que c'est question ça? Fondé Lomé Ditri. À quelle date a eu lieu le sommet sur la sécurité maritime au Togo? Le 10 au 15 octobre. Pause. J'ai dit, à quelle date a eu lieu la conférence des chefs d'État? À quelle date a eu lieu la conférence des ministres des Affaires étrangères sur le sommet du sécurité maritime? Ça doit être le 10. Oui. À quelle date a eu lieu la conférence des ministres des Affaires étrangères sur le sommet sur la sécurité maritime qui s'est tenue à Lomé? C'est à quelle date? Oh, le dernier zéro pour la route. À quelle date a eu lieu la conférence des chefs la conférence des ministres des Affaires étrangères? 12 octobre 2016. Et c'est pas vrai en plus, c'est le 13. Ils auraient dû faire 6 plus 7. Ils ont dû faire 6 plus 7 et puis ça va être... Puisque c'est après l'édition ce matin. Ah super, merci d'avoir joué avec nous. Chez vous, dans vos foyers, où que vous soyez. Merci de nous suivre dans les différentes prisons du Togo. On fait coucou vous tous qui êtes dans les prisons, à Lomé, à Tchévier, à Kara, et puis ailleurs. Pour ceux qui nous suivent aussi depuis leur lit d'hôpitaux, gardez le sourire. Gardez le sourire. On vous retrouve encore demain. Vous sortirez de là très très bientôt, vous en faites pas. Vous rentrez chez vous et puis la vie continue, c'est une étape aussi dans la vie. Ceux qui sont à la maison, ils ont fait la grâce matinée pour vous être doux. Et pour ceux qui... merci pour ceux qui sont au boulot, on suit partout. Très belle journée à vous. On se retrouve demain à partir de 8h avec un autre programme, mais tout aussi alléchant d'informations, de bonne humeur. Passez un très bon samedi. Au revoir. Bye bye.